Les amis, ne fuyons pas les débats. À l'heure où nous parlons, le Kasaï a des problèmes. Et l'ennemi du Kasaïen, l'ennemi du Kasaï s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme, le Kasaïen doit le regarder avec les yeux. Cet homme, le Kasaïen doit le sanctionner. Il n'aime pas le Kasaï, Tshisekedi. Tshisekedi n'aime pas le Kasaï. Je l'ai dit en regardant la caméra. Je parle de l'incompétence. Vous pensez que si Tshisekedi avait pris ces pays dans les conditions où Kabila avait trouvé ce pays, le Congo allait exister? Kabila tofingaye, tous à la claire. Tshisekedi, dans sa jouissance, dans ses multiples voyages, dans la gabégie, dans le clientélisme qu'ils ont installé au sommet de l'État. Kabila a 29 ans, un enfant, il prend le pouvoir. Est-ce que Kabila avait trouvé une armée? Kabila avait trouvé un pays? Est-ce qu'on pouvait quitter Kinshasa pour Goma? On l'insulte, on les critique. Oui, moi-même, je suis le premier. Cet homme Tshisekedi ici, qui prend le pouvoir à plus de 50 ans, Tata Mukolo, il avait trouvé le pays là où Kabila l'avait trouvé. Vous pensez que Tshisekedi allait réussir ces pays? Tshisekedi a trouvé un État entier, un pays entier. Tshisekedi a trouvé une armée. Tshisekedi a trouvé les réserves d'échange qu'il est allé prendre avec ses amis les Chekouleurs. Tshisekedi a trouvé une administration. Tshisekedi a trouvé un État. Un État. Tshisekedi va pêcher Moka. S'il était sérieux, il pouvait commencer à construire sur ce qui existait. Il commence même à détruire celui que nous avons critiqué à construire. Et vous voulez faire porter tout sur les gens. Balo baboy, Mbokango babomango depuis 18 ans. Balo baboy, Mbokango bakufango depuis 60 ans. Boyego Lukanini. Vous saviez que le pays était détruit. Vous saviez que Kabila avait détruit depuis 18 ans. Vous saviez que depuis 60 ans, Mboke Koufi. Boyego Lukanini. Pour acheter des montres de 350 000 $, Tshisekedi ne vous dit pas que ça fait 18 ans que Kabila a détruit le pays. Pour mettre des chaussures de 15 000 $, Tshisekedi ne vous dit pas que Mboke Koufa depuis 18 ans. Pour rouler avec des tricycles pour sa joie, Tshisekedi ne vous dit pas que Mboke Koufa depuis 18 ans. Mais quand on lui oppose sa responsabilité comme président de la République, on lui montre que le pays ne va pas bien, c'est à ce moment-là que vous vous souvenez que Tshisekedi a Kuta Mboka Kabila Saboma. C'est tout simplement malhonnête, c'est être hypocrite. Mboka baboma bozo yiba ba million. Mboka baboma bozo soma banda ku ba château na poto. Tshisekedi est en train de béatifier Kabila. Tshisekedi est en train de sanctifier Kabila, les amis. Il le béatifie, il le sanctifie. Et à l'heure où nous parlons, Kabila tout avons chassé. Oui, je ne le regrette pas. Je ne regrette pas le fait d'avoir dit ce que j'ai dit. Je ne me répands pas. Kabila était un démon. Nous avons cru que Kabila était un démon. Il fallait le remplacer par un ange qui s'appelle Tshisekedi. On a fait une erreur. On a remplacé un démon par Lucifer. Tshisekedi, c'est Lucifer. Si Kabila était un démon, chers Congolais, nous avons chassé les démons pour les remplacer par Lucifer en personne. Cet homme n'aime pas le pays. Sa gestion pose problème. Sa gouvernance pose problème. Il est venu pour jouir au sommet de l'État. Il est venu pour piller au sommet de l'État. Il a amené la jouissance, une gouvernance basée sur la gabégie, le clientélisme. Le pays va nulle part à l'heure où nous parlons à cause de Tshisekedi. Il crache sur la mémoire de son père. Cet homme est indigne d'être président de la République démocratique du Congo. Si c'est pour ça que nous avons chassé Kabila, s'il te plaît Kabila, pardonnez-nous. Tshisekedi est véritablement le Lucifer qui est venu prendre ce pays, le plonger dans de problèmes. Si Kabila nous avait laissé dans un coma, c'est Tshisekedi qui est venu signer les certificats de décès. Si Kabila nous avait laissé dans la morgue, c'est Tshisekedi qui nous enterre. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec Samalou Kondé maintenant à Lubumbashi. Il est allé clôturer soi-disant la table ronde Kasaïen Katangé là-bas. Vous avez appris que les Kasaïens sont en train de rentrer maintenant au Kasaï? Une autre aventure de mauvais goût, une autre solution cosmétique, signé Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous avez appris, au moment où nous parlons, que les Kasaïens sont en train de rentrer maintenant au Kasaï? La résolution majeure de cette table ronde que Tshisekedi a clôturée, on a dit qu'on doit travailler pour rendre l'économie kassaïenne attractive. Ceci amènera le pays ou les Kassaïens à ne pas quitter chez lui. Ça, c'est la résolution majeure. Mais Tshisekedi, qui a clôturé les assises, n'a pas dit, conformément à cette recommandation,
Quels sont les éléments importants, les décisions importantes prises pour effectivement rendre l'économie kassaïenne attractive? Non. Comme il aime voyager, il aime le tourisme, il est venu, il a lu un discours, il a fini, il est parti. Il est venu en Zambie pour signer les histoires, ce qui a Babiloko Babatri. J'ai regardé à partir de Lubumbashi où je suis. Et le président zambien qui prêche pour l'agriculture, l'élevage, lui a donné 10 vaches comme cadeau. Non. Tu sais qu'il a pris 10 kilos de lithium, il a donné cadeau. Donc, on a payé ngombe pour le babon, bilanga, tolona. Non. Il y a eu lithium, il a eu 10 kilos de lithium, il a payé le président Zambie. Et c'est cet homme qui nous dirige. Non, les amis. Mais au regard de ce que Tshisekedi est en train de faire, Kabila a été un bon président. Si la comparaison de Kabila et Félix Tshisekedi, ah non, Kabila Limbisa Bisso. Je vous dis la vérité. Et Kabila Limbisa Bisso. Nous avons dit que tu étais un démon, tu étais un mauvais président. Mais si le correspondant de la gouvernance, de la gestion critiquée de Kabila, c'est Félix Tshisekedi, Tofo Kamato c'est Kabila, pardon. Non, Kabila, Limbisa Bisso. Sincèrement, Kabila doit nous pardonner. Moi, Moubala Bato, on l'a maltraité. Vraiment, on l'a chassé pour que l'UDPS vienne étaler sur la place publique ces problèmes d'incompétence et ces problèmes de manque de préparation à la gouvernance. Et là, ils sont en train d'apporter, comme dans leur habitude, des solutions qui ne sont pas de vraies solutions. Ils sont passés maîtres dans l'heure du populisme et dans l'heure des solutions qui n'en valent pas la peine. Heureusement, qu'on s'achemine petit à petit vers 2023. Et lui, tu sais qu'il n'a pas de bilan. Aujourd'hui même, mon caméraman, comme disait Alain Bolodjo, mon caméraman qui me filme ici, s'il postule contre Tshisekedi, il va battre Tshisekedi parce que Tshisekedi n'a rien fait.